Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs. Que la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur continuellement pour chacun de vous, pour votre fidélité à ce programme journalier. Que le Seigneur vous donne donc la force de continuer toujours cette école de prière. Nous continuons toujours de parler de l'oraison, la rencontre avec Dieu. Nous avons parlé tout dernièrement de comment nous devons parler avec Dieu et écouter Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment accepter ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut, c'est le thème de notre méditation de ce jour. Alors, prenez une bonne position et nous allons décoller. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Pour choisir l'autre berge, Seigneur, éclaire-nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, vouloir ce que Dieu veut. Oui, je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, 29. Quand je fais oraison, après la mise en présence de Dieu et après le dialogue avec le Seigneur, il me reste à lui prouver que je l'aime vraiment. Pour cela, je dois me mettre à sa disposition et aligner ma volonté sur la sienne. En choisissant un peuple parmi les autres, Dieu s'engageait à lui donner une terre et à le protéger. En retour, le peuple juif devait observer la loi contenue dans les 5 premiers livres de la Bible et il y trouvait son bonheur comme le chante le psaume 119. Malheureusement, Israël sera souvent infidèle à ses engagements. Dieu lui pardonnera, lui annoncera un Messie sauveur. Jésus sera le parfait Fils de Dieu, celui qui obéit comme jamais Israël n'avait su le faire. La volonté de son Père sera son unique programme. Je ne fais rien de moi-même. Je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, versets 28 et 29. Obéissant jusqu'à la mort, Philippiens 2, 8, au moment de l'agonie, il répète « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Son attitude se résume donc en 2 mots. Oui, Père. Matthieu 11, 6. À ses disciples de faire de même. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 21. Il faut renoncer à tout. Luc 14, 33. Porter sa croix. Luc 9, 23. Donc, participer à la passion de Jésus pour avoir aussi part à sa résurrection. Là où je suis, vous serez vous aussi. Jean 14, 3. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Frères et sœurs, vouloir que Dieu soit heureux. Oui, donc toute vie doit être orientée vers le service de Dieu. C'est vrai en particulier pour le temps de l'oraison. On n'est pas là pour goûter quelque chose et nous contenter. Le but de l'oraison est de donner du bonheur à Dieu. S'il arrive que nous éprouvions une joie, une douceur, tant mieux. Dieu accorde ses dons comme il veut, mais nous ne faisons pas oraison pour chercher notre avantage. Et si au contraire, nous ressentons une souffrance ou un vide, peu importe, nous continuons à prier quand même. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi, dit le Seigneur à Sainte Angèle de Foligno.
Grande est la différence entre celui qui vient au festin pour le festin et celui qui vient au festin pour le bien-aimé, dit un spirituel musulman. Alors notre prière sera toujours bonne si nous essayons de faire plaisir au Seigneur. Essayons de lui dire oui et de vouloir de toutes nos forces ce que lui, au fond de nous, il veut. Nous devons souhaiter avoir la prière que Dieu nous donne et non une autre. Une prière distraite, une prière de désolation ou une prière heureuse. Nous devons tout prendre comme cela vient, car notre union à Dieu consiste à faire et à accepter sa volonté, moment par moment, tout au long de la journée. Rien d'autre importe, disait Don John Chapman. Et frères et sœurs, nous devons être totalement disponibles. Oui, après l'oraison, il s'agit de soumettre notre vie à Dieu. Ne pas dire « je voudrais ceci ou cela », mais comme Saul, le jour de sa conversion, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte 22, verset 10. Chers amis, Dieu attend notre démission. Être prêt à recevoir ce qu'il nous donne, à faire ce qu'il veut, à ne pas faire ce qu'il ne veut pas. Saint Ignace appelle cela l'indifférence, de sorte que nous ne cherchions pas plus la santé que la maladie, que nous ne préférions la richesse à la pauvreté, l'honneur au mépris, ni une longue vie à une vie brève. Quand un imprévu se présente, je le reçois de la main du Seigneur et je m'adapte. Quand je quitte une occupation qui me plaît pour une autre plus pénible, je l'accepte sans me plaindre. Quand un travail est fini, je tâche de ne plus y penser. J'offre tout au Seigneur, ce qui a réussi et ce qui a été difficile, en essayant de ne pas me réjouir dans le premier cas, ni de m'attrister dans le second. Chers amis, je dis merci pour tout et je passe à l'occupation suivante sans revenir en arrière. Je veille ainsi à ne pas perdre de temps et à mettre Dieu au centre de ma pensée. Chers amis, faire la volonté de Dieu heure par heure est un chemin de sainteté pour tous. Ainsi, l'oraison me convertit. L'oraison supprime les obstacles, les attachements, les défauts. L'oraison purifie. Elle mène de la mort à la vie. Elle est un moment de vérité face à Dieu. L'oraison nous aide à dépasser nos soucis et nous donne la paix. Elle permet d'aimer de manière égale tous ceux qui nous entourent. Elle nous évite de commettre beaucoup d'erreurs. Le Christ s'est fait semblable aux pécheurs et a souffert pour eux. En méditant la passion, nous participons à ses souffrances et nous sommes vainqueurs du péché en nous et dans les autres. Quiconque perd sa vie à cause de moi la sauve. Matthieu 16, 25. Donc, le principal fruit de l'oraison est la transformation de notre volonté jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un avec celle de Jésus. À la fin de chaque oraison, je peux me demander, aujourd'hui, sur tel point particulier, comment est-ce que je vais changer pour faire ce que Dieu me demande? Oui, frères et sœurs, vouloir ce que Dieu veut, c'est très difficile. Jésus est exigeant, on peut dire. Il dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Luc 11, 23. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14. Alors, il s'agit en fait de mourir à soi-même et au monde. En principe, nous avons décidé de servir Dieu, mais dans la réalité, chose pour nous. Nous sommes divisés. Le choix de Dieu ne se fait pas en une fois. Il est l'affaire de toute une vie. Chers amis, l'oraison nous recentre sur Jésus, sur Dieu. L'oraison nous demande de renoncer non seulement aux distractions, mais à nos idées les plus chères, à nos habitudes, à nos attachements, à nos péchés. L'oraison aide à choisir Dieu
qui est la seule vraie richesse. Qui a Dieu a tout. Qui n'a pas Dieu n'a rien. Vouloir ce que Dieu veut est l'aboutissement, le plus beau fruit de l'oraison. Ainsi s'achève, frères et sœurs, notre méditation de ce jour. Demain, nous allons parler du corps et de la prière. Le corps et la prière. Dieu qui a fait notre corps, et quand nous prions, c'est l'homme tout entier qui prie, corps et âme. Nous en parlerons demain. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours dans la joie parce que le Seigneur nous veut toujours dans la joie et il est toujours en nous. Amen. Et pour la vie, c'est un serment dans les yeux de connivence. C'est la paix douce et profonde à l'infini. Je marcherai simplement en ta présence pour aller là où tu veux, mais avec toi. Malgré les vents dangereux et tes silences, aussi confiant qu'un enfant car tu